faut le service. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Touche-moi, je suis là, eh oh, 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 oh. Putain, on est vieux, on est con. Pourquoi on chante cette Ça merde? finira à la fin. Oh là là. Bon, on y va. Yo les gens, bienvenue dans ce commentaire audio du témoignage de Ryan Carter. Je suis en compagnie de Luc. Bonjour Luc. Et bonjour à toi. Et du coup, peux-tu te présenter rapidement, dire qu'est-ce que tu as fait sur le projet, présenter le projet du film, tout ça, vu que tu es à la base scénariste et co-réalisateur. Alors c'est ça en fait, je suis donc Luc Gilles-Géret, je suis co-scénariste et co-réalisateur et scénariste de ce court-métrage, le témoignage de Ryan Carter, réalisé avec mon ami Louis et Laudanum. Il n'est pas présent avec nous. Qui n'est malheureusement pas présent avec nous aujourd'hui, il n'a pas pu se libérer. Et en fait, donc c'était un court-métrage qu'on a organisé dans le cadre d'un projet étudiant en fait pour c'était une option cinéma en fait. Et on s'est mis ensemble avec Laudanum parce que on est potes déjà et on a un univers assez proche, d'où l'idée de partir sur en fait une adaptation d'une nouvelle de Howard Philip Lovecraft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement le gars qui a inventé le concept du Necronomicon et tout le mythe de Cthulhu. C'est ça. Donc c'est des écrits qui sont très portés sur la peur descriptive et sur la peur de l'inconnu. Donc d'où le choix de cette nouvelle qui en fait nous a permis de faire quelque chose qu'on pense être assez effrayant sans avoir besoin de montrer grand chose et tout en étant dans quelque chose qui nous plaît quoi. Exactement, ouais. Voilà. Et donc on a fait appel à Louis parce que Louis et moi avons déjà collaboré il y a quelques temps sur un autre court-métrage. Sur un autre court-métrage qu'il faut qu'on retravaille. On retravaille très on a très beaucoup fort. de boulot dessus, donc Énormément. Et du coup, on lui a demandé s'il pouvait nous aider pour la prise de son et le montage, et il a gracieusement accepté. Oui, Donc, oui, parce que j'ai envie de me faire un petit nom. Parce que j'aime bien faire ça. Et n'est-ce pas. donc, Et non, et du coup, effectivement, je suis allé vous donner un coup de main. Et déjà, ce qui était marrant, c'est que vous avez commencé le tournage sans moi pour les scènes muettes à la bibliothèque, si je me souviens bien. c'est ça. Et quand vous m'avez appelé, j'étais en train de pioncer. Ah bah oui, Et ah vous- oui, c'est vrai que t'étais en retard de 2 heures. Oui. Ils m'ont appelé genre, bon Louis, tu fais quoi? Il dit, attends, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ah, c'est aujourd'hui le tournage. Oh merde. Parce que en gros, en fait, le tournage, on avait commencé à 15h de l'après-midi pour finir à C'était 5h un truc comme ça. du matin. Un truc comme ça, ouais. Et genre à 15h on s'était donné rendez-vous à notre bibliothèque universitaire, donc c'est les premiers plans qu'on a tournés, donc c'est des plans muets qu'on vous montrera plus tard dans le film. Oui. Et en fait donc on a fait ces plans muets là on était à 4 dans la bibliothèque, t'avais tout le monde qui était sur des tables en train de réviser, nous on était entre 2 rangées de livres, t'as tout le monde qui nous regardait pendant qu'on faisait nos machins, on était en mode bon bah ça passe. Et juste après on t'avait appelé pour les tournages sonores, et le reste de toute la soirée. pour la locomotion aussi, puisque t'étais le seul qui avait une bagnole dans le table. Non, il y avait Joey. aussi, oui. Il y avait Joey qui avait sa Oui, bagnole. parce qu'on était deux bagnoles. T'étais deux bagnoles. C'était quand même comique ça d'ailleurs. Et on t'a attendu 2 bonnes heures sur le parvis de la bibliothèque en mode Mais bon, ça, c'est un assez classique de ma part de me lever trop tard le jour d'un tournage. Ça m'est déjà arrivé par le passé et ça m'est pas arrivé après, je crois. C'était la dernière fois où je me suis levé en retard, mais ah putain, j'avoue, genre, tu me rappelles. Voilà, et dans ma tête, je me suis dit merde. Je me dis oh on reporte et tout. Genre, ouais. J'ai pris mon donc courage. on saura que voilà. Louis n'est pas une personne de confiance. Oh. N'empêche qu'on avait fait ça vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce tournage, tout le court-métrage que vous allez voir, a été fait donc de 15h à 5h du matin. C'est ça. Donc En fait, une fois. on a eu 2 sessions en fait pour le tournage, enfin pour le court-métrage. On a eu une session tournage donc de 15h à 5h du matin Et le et reste, une autre session quelques semaines plus tard où je crois le week-end. c'était, je crois, le juste week-end après. de la semaine. Et du coup, on avait fait Non. un petit 19h, 7h du matin, pareil, pour le montage. Pour le montage, voilà, en gros. Et bon, pour l'écriture, du coup, je sais pas quand est-ce que vous y êtes Pour l'écriture, pris, mais bien avant, on du en coup. faisait un petit peu tout le temps. Voilà. Et au final, en fait, ce court-métrage de combien? De 8 minutes représente 56 heures de travail. Ouais, un truc comme ça, du coup, à peu près. On a compté, c'est 56 heures. Vous avez compté la BO On a aussi? Ah non, on n'a pas compté la BO, il Ouais, faudra parce que rajouter la BO derrière, du coup. Putain, je sais. va- Je te dirai combien de temps j'ai bossé sur la BO, je te On montrerai va à être la peut-être fin. à 60 heures de... Oh, plus que ça, BO, j'ai mis quand même pas mal. J'ai au moins passé plus de 10 heures dessus Ah oui. sur la BO quand même. Ouais, j'y ai passé du temps quand même. Finalement, pour un petit projet comme pour ça... un petit projet, mais. Alors, pour l'anecdote, c'est un projet qui nous a rapporté 15 sur 20. Alors que Sérieux? aucun d'entre nous ne fait cinéma comme étude principale et que c'était simplement une option.
Oh sérieux, Et on a- 15 sur 20, c'est Et dégueulasse. on a eu que 15 sur 20 pour plus de 70 heures. Mais enfin, plus ouais, de il 60 heures nous de travail. avait emmerdé parce qu'il disait ouais, faudrait le remonter. Qu'est-ce qu'il disait faudrait le remonter et. Il voulait foutre dans rajouter. l'ordre des chronologiques. Il voulait ou le je sais faire plus quoi, non. descendre à 6 minutes. Il voulait le faire Oui. enfin, notre prof voulait faire descendre le court-métrage à 6 minutes en disant que c'était trop long, alors qu'on peut pas. On peut Non, pas on enlever pouvait plus. À la base, on avait genre, je Et il crois, voulait 9 pas, minutes. il voulait pas le monter dans l'ordre chronologique justement. Si, ça, il voulait commencer en un fait truc comme par ça. un peu à la manière des films d'horreur aujourd'hui, c'est-à-dire Ouais. commencer par Par un bout de moment, la fin. Ouais. par une accroche, par un scare, par genre oh mon dieu, quelqu'un est mort, mais le mettre au début, et après pendant toute la durée du film, montrer qu'est-ce qui est arrivé, quelle est l'histoire de tout ça. Alors que du coup, c'est pas du tout le principe en C'était fait. ça, voilà. Nous, Le on principe, voulait c'est un vraiment faire interrogatoire. truc, Bah, exactement. Vous le verrez quand. Oh, ok. Bon, bah, Comment ça mon coco, je te propose de commencer. Oui, voilà. je- Et naturellement, on fera pause. Et dans le montage, je ferai Plein de pause fois. à chaque fois qu'on aura quelque chose à vous dire. Et croyez-moi, on a beaucoup de choses à se dire pour un plein petit de court-métrage. fois pause. Allez, au travail. On y va. Jésus. Oui, alors déjà rien que ça, au début, ça c'était une idée du montage à la fin, c'était pour un peu satisfaire Olivier, je crois qu'on avait mis ce truc là au début. C'est ça, bah justement dans l'idée de mettre quelque chose qui fasse l'accroche et qui donne envie de voir la fin. Ouais, ouais. Vu que la fin ça se base sur conversation par Talkie-Walkie, on a voulu mettre des statics C'est au ça, début exactement, pour ouais, on a mis montrer ça. que bah, tiens, un truc Et les étrange, prises de qu'est-ce prix, qui- pour le qu'est-ce coup, que les prises de Talkie-Walkie sont les prises du tournage. C'est le vrai Ouais. son du Talkie-Walkie que j'avais pris au son sur le tournage. Et ça, Ça, c'était je cool. suis très content d'avoir fait ça plutôt que d'avoir chopé juste des sons Ouais, Talkie-Walkie. ouais, moi sur aussi. Bah, de toute Internet. façon, en fait, pour moi, la meilleure façon de faire un montage et des bruitages, c'est de les faire sur le tournage. Surtout que c'est assez T'as- incroyable, t'as- on a un son ultra clair hein, sur ces Ouais. prises-là. T'as le son de l'environnement, t'as le son de ton truc, comme ça c'est le plus réaliste possible, et t'as pas à t'emmerder à rehausser au niveau des niveaux, vu que ça fait partie des prises rush, c'est excellent, tu vois. Mm. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Je suis d'accord. Il y en a qui diront, qui sont pas forcément d'accord, mais moi, voilà, c'est ma philosophie. On y va, on y retourne. Alors, mon petit logo que j'ai mis, La parce que c'est prog. moi qui ai fait le montage, c'est moi qui ai fait la prog, La bonne prod. la bonne prod, je vous emmerde. J'aime bien mon petit logo, il est stylé mon logo. Ah, et là on entend directement L'ouverture. le premier plan. Ouais. Alors, Alors, stop. Alors déjà ce qu'on entend c'est l'ouverture de la porte, du coup. l'ouverture de la porte et la respiration de Ryan, donc j'avais- qui à la base était censé être sur un plan juste noir. Mhm. Donc finalement on a rajouté des trucs derrière. Mhm. Et ce carton. Alors, comment vous résumez ça? Parce et ce carton. Alors, comment vous résumez ça? Parce on a bien conscience que ce carton porte à confusion et qu'on pense que le film s'appelle Dimanche. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, hein? Il y a une raison bien spécifique à ce carton. Je te laisse expliquer du coup. Je me rappelle plus. Alors, j'explique dans ce cas. C'est qu'effectivement, sur un plan, on avait un problème. Le plan, en gros, était censé être un plan de raccord de scène. Et on avait une voix off. Vous le verrez plus tard, voilà. Je On me avait rappelle. une voix off. Et ça durait pas du tout assez longtemps. Genre, le plan durait 2 secondes alors qu'on aurait dû en avoir 5 ou 6, tu vois. C'est ça. Donc, on a dû trouver une solution pour que la voix off puisse continuer et en même temps avoir le carton. Enfin, y avoir le plan qui puisse se faire correctement Sans avoir juste un écran noir. avoir à foutre soit un écran noir ou un arrêt fixe sur image qui se serait vu. C'est ça. Du coup, on a opté pour le choix des cartons et en plus, ça permet de donner des repères temporels. Bien qu'il Ça, soit Olivier très était pas bordélique. d'accord. et était Les pas cartons sont d'accord. très bordéliques, on Ouais. est d'accord. Ouais, mais ça porte à confusion, mais C'est la seule solution qu'on a trouvée. en ouais, c'est ça. On aurait dû en fait donner une date précise, genre dimanche, le 15 avril. Peut-être. On aurait peut-être dû faire ça comme ça. Ça aurait été moins porté à la confusion. Mais bon, franchement, il faut avoir une cervelle de moineau pour pas capter que le court-métrage raconte au début quelque chose qui s'est passé à la fin. C'est le présent en fait, ce carton. On aurait dû me dire aujourd'hui peut-être. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Aujourd'hui, la veille, et trucs comme Aujourd'hui, et puis ouais, la veille ou la surveille ou le Ouais. sur, voilà, un truc comme ça. Ça aurait peut-être été plus judicieux, je l'accorde. Mais bon, écoutez, Peut-être. hein. ça. Au pire, c'est l'affaire de changer simplement Mhm. quelques lettres. Donc, C'est ça, effectivement, mais bon. Alors, ensuite, on reprend. La musique qui monte, musique très sympathique. merci. Premier plan, on peut remercier. Alors, Alors, ah oui, putain, oui. donc, ce premier plan, on peut revenir un petit peu en arrière peut-être. Mais je reviendrai au montage. Alors, tac. Alors, attends, Voilà. là, ok. Ce premier plan, qui est flou. Ah, flou, Il est flou, complètement flou. comme
beaucoup des plans du film. Ouais. J'en veux pas au caméraman, qui est un très bon ami à moi, hein, Floutix2000 si tu nous regardes. Alias. Non, j'en veux pas au caméraman qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. En fait, c'est simplement le matériel qu'on avait n'avait pas les focales nécessaires pour faire des grands angles comme ça, nets. Donc on a dû faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et puis bon, le retour vidéo était un peu dégueulasse. Hein. On Et avait quand vous le verrez- retour quand- vidéo du Canon. Et donc, quand vous verrez le dernier plan du film, vous vous demanderez pourquoi est-ce qu'on a tourné en fait avec cette caméra pendant tout le film. Oui. On en reviendra quand on y Finalement, arrivera. finalement, on pourrait peut-être tourner les prochains avec ça. Hein. Ouais. Donc voilà, on peut reprendre. Donc alors déjà, le cut aussi, il y avait un truc, le plan devait durer bien plus longtemps que ça dans mon souvenir. Oui. Il devait durer beaucoup plus longtemps et on a cuté parce que ça revenait au flou et voilà. C'est ça. Donc j'ai décidé de faire le cut, du coup sur le raccord papier qui tombe et j'aimais... Ceux qui veulent le bêtisier comprennent. Voilà et... Le lien du bêtisier est dans la description de la vidéo. si jamais. De toute façon, on le mettra à la fin, le bêtisier. On mettra à la fin, ouais, d'accord. on va histoire de rigoler un peu. Et du coup, là, alors, remarquez aussi que le café fume un peu. Ben, ce Regarde, sera pas non, le cas non. sur tous les autres plans. Regardez juste la tasse de café. Voilà, regardez, vous voulez bien qu'elle fume et tout. Bah, ce sera pas le cas sur la fin des autres plans. C'est ça. Alors ensuite, ce qu'on peut parler, c'est que là actuellement on tourne Donc, c'est- dans l'appartement Mhm. de ce cher monsieur, donc Oui. qui est Rémi. Rémi, c'est ça. J'allais Et- dire Guillaume, mais non, c'est Non, Rémi. c'est pas Guillaume, c'est Rémi. Alors du coup, donc il y a plusieurs choses à dire. Déjà, Ah ce ouais. qu'il y a derrière en fait, c'est sa cuisine. Oui. Donc, Là, c'est sa ça- cuisine, ouais. On est censé être dans une salle d'interrogatoire de police et ce qu'on trouve derrière en fait c'est sa cuisine et Mhm. il a pas fait la vaisselle donc on peut repérer des assiettes, des trucs comme ça sur différents plans. Mhm. Après, le dossier en fait policier qu'il a sur la table, c'est le Mhm. script du film. Ah, je savais pas ça, j'avais pas fait attention. En fait voilà le papier qui lance sur la table, c'est le script du film. Mhm. Et plus tard, dans un plan suivant, en fait, s'ajoute un Polaroid au script. C'est un Polaroid qui a été pris sur le tournage directement du film par un ami qui avait un Polaroid sur lui. Trop marrant, j'ignorais. Donc, Comme quoi, je sais pas tout sur ce Comme tournage, quoi. hein, ouais, comme hop, quoi. on reprend. Bon. J'ai lu votre dossier. Oh là là. Témoignage. Il joue bien quand même. Il joue Tu très vois, très bien. regarde, Rémi. on peut lire le témoignage là, sur le. Oui, oui. On peut lire le témoignage sur le papier, bien sûr. Si on s'arrête Il n'y a bien. absolument aucune contradiction. Il est encore vachement flou. Je vous ai déjà dit tout ce que N'est-ce je pas savais. Alors, ce ouais. raccord-là avait été très difficile à Il était faire. très difficile. Et la tasse de café. La tasse de café qui ne fume plus, du coup, Ça si y est. vous faites attention, c'est. Il n'y a plus de café. Il n'y dedans, a en plus de fait. café, il a En fait, tout bu. il y avait une tasse de café pour tout le tournage. Oui. Elle a été bu au début du tournage, sauf que on n'a pas prévu que on ferait 16h, 20h Mhm. dans cet appartement. Donc du coup. En fait, on aurait dû foutre des clopes dedans pour que ça fasse sans cesse un espèce de panache de fumée. Ou alors remettre du café tout le temps. Ouais, aussi. Garder un café en chaud, ouais, voilà. Ça aurait pu être Mais possible. bon, là, on va arriver sur un de mes Alors, plans je sais plus- préférés. Je sais plus sur quel plan c'était, mais je crois qu'il y a plusieurs plans où en fait je suis là, je suis derrière la lampe, mais allongé par terre pour tenir quelque chose. Je sais plus quoi exactement. Ah, je sais plus du tout. C'était pas déjà pour le premier plan, pour le. Que tu voulais actionner, t'étais pas par terre à ce moment-là aussi Je pour sais plus, mais actionner le- j'étais allongé par terre pour faire un truc. Mhm. Je crois que c'était tenir un éclairage peut-être pour un. Ah un oui, plan. oui, je crois que c'était ça. Donc, Mais pas à moi. Alors, on a beaucoup de choses à dire Ah sur oui. ce plan. Est-ce que vous voyez cette espèce d'énorme masse à gauche Alors déjà, pour une salle interrogatoire, on admire la magnifique porte-fenêtre avec le magnifique Velux, hein. C'est Ça ça. fait très interrogatoire. Heureusement mais qu'il est fermé surtout, parce que sinon on aurait vu son jardin derrière. c'est ce putain de truc à gauche. C'est son matelas, C'est son lit. c'est son lit, ouais. Et pourquoi on l'a foutu là? Parce qu'il était par terre sinon. Enfin. Ah, Et oui. parce qu'il Il y avait pas nos manteaux derrière ou tout le matos. il cachait en fait son bureau avec son ordinateur et sa chaise et donc tout le matos C'était qui ça, était- voilà. ouais, On c'était peut voir ça. également quelques reflets de... Des reflets de la cuisine au fond. C'est ça, de la cuisine. On voit des magnifique, meubles. on voit bien le robinet C'est là. ça, il est très joli, très beau robinet. Et ah non, c'est sur un autre plan où après en fait Ah on s'est... ouais. Il y avait un reflet dans un Mhm. moment dans une vitre qui nous reflétait nous. On Oui. s'était mis en mode accord pour essayer de comme ça genre Oui, pour oui, essayer oui, de bloquer oui. le reflet en mode contentionniste. Je sais même plus où je sais qu'il m'était placé sur ces plans-là. Moi, je devais être au-dessus. Je pense que je devais percher par le dessus. À mon avis, je devais être derrière Rémi. Je sais plus d'où c'est que j'étais. Par contre, on admirera le bel éclairage de la lampe. C'était ouais putain. Ça fait un joli éclairage, Ça, ouais. bah, ça fait pas mal interrogatoire. On aurait dû la braquer sur lui pour que ce soit vraiment plus voilà, mais
Mais honnêtement, ouais, ça Il fait un aurait, bel il éclairage. aurait été mouru des yeux avant la fin de la Oh, soirée. ouais, c'est vrai. Et aussi, petit truc qu'on n'a pas précisé, c'est pourquoi le choix du noir et blanc. Donc ça, je te laisse expliquer du coup. On expliquera quand on arrivera plus tard. Bon, d'accord, ok, d'accord. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Ouais, c'est vrai qu'il y a un moment qui sera bien pour Mais en parler. on expliquera un peu plus tard pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire le Mais court-métrage tout en noir et blanc. en tout cas, au niveau de la composition des plans, je trouve que c'était vraiment pas mal. Et puis, ça donne vraiment l'ambiance, ça pose le ton, quoi. Et ça, c'est dès le début, t'as un sentiment d'oppression et tout ça. Et c'est vraiment pas mal. Enfin, j'étais très content du résultat et ça se montait bien au final. À part, enfin, c'était pas la pire des scènes à monter, je crois. Non, celle-ci. c'était pas la On l'a montée assez la rapidement. pire, c'est plus tard. Oui. Et pardon. alors, il y a juste un petit truc en fait, c'est que je viens de me rappeler au sujet des noms et de l'époque, parce que donc Exact. le texte original donc se déroule dans les années 1920, donc c'est à l'époque où il a été écrit. Mhm. Et on a fait donc du coup le choix de la modernité tout simplement pour une question de budget costume et de décor, donc on ne pouvait pas avoir des décors des années 1900. C'est logique. Et on a donc actualisé les noms, donc là où on a Ryan, on était censé avoir normalement Randolph, et là où on a... Warren, du Non, coup. on a- Warren, on l'a gardé celui-là. c'est pas normalement c'est Harley Warren. Est-ce qu'on n'a pas dit Harvey? Je ne sais plus. Mais à la base c'est Harley Warren normalement. Il me semble que c'est Harley Warren, ouais. Il me semble que c'est Harley Warren. Lui il va le dire. je Oui, il va le dire. On reprend. On Je vous ai déjà dit que je savais pas ce qu'était devenu les Warren. Harley donc Warren. on a Je gardé. pense. J'espère. Qu'il repose en paix. ce Ah oui, oui. Le Polaroid. Oui. Déjà, Le Polaroid. qui s'est gentiment incrusté et surtout ce plan. Ce cut, en fait, on avait cuté parce qu'il y avait un truc qui avait merdé, je sais plus c'était quoi, et on voulait un. Et en gros, j'ai proposé l'idée d'un contre-champ sur lui. Et là, on n'avait pas de plan où il était genre en mode je te juge du regard. C'est ça. Et il juge absolument très très bien. Il juge très très Et en fort. fait, pour l'anecdote, c'est. Alors là, voilà, regardez-moi ça. Ça, on en parlera Ça, après. voilà. On en parlera après. Mais déjà, finis d'abord sur... Si vous regardez, déjà, vous regardez en bas à gauche, vous avez l'éclairage. Voilà, le petit rectangle... Le petit rectangle, c'est l'éclairage Voilà, du tournage. Et en fait, ce plan-là, enfin, ce moment-là de mon rush vient en fait du début du rush où on entend dire alors du coup action, ça tourne et tout. Là, en fait, c'est les tests. Ça, c'est un plan C'était le issu des début du tests. plan. Ouais, c'est ça. Alors je peux pas vous montrer le rush parce que j'ai été supprimé comme un sac parce que ouais, j'ai besoin de faire de place sur mon ordi, excuse-moi. Et j'aurais bien aimé vous montrer le rush, mais donc ça en fait c'est tout le début du rush avant même qu'on dise action. Et il était en mode jugement et on a décidé de garder le truc. Sauf qu'en fait je viens seulement de remarquer qu'il y avait l'éclairage là. Je l'avais pas remarqué pendant le montage. Comme quoi, c'est la magie du cinéma. Ah bah ouais, hein. Si tu fais pas attention, tu fais pas gaffe. Hein. Pas attention, ça. Oh non, vous voyez plus que ça. Alors, Ce plan est magnifique. Ce plan est magnifique. Ça, c'était un vrai flou. C'est ça. Un flou artistique. C'est un vrai flou artistique. Alors, Et pour l'anecdote, en fait, on l'a pioché dans la série Mister Robot. Dans le dernier épisode de la saison 1, il y a un plan qui est exactement pareil. D'accord. Et qui est. C'est là qu'on a pioché le plan. Junior. Et donc, accompagné de la magnifique musique de Monster, Et là, du coup, alors, pour ceux qui savent on pas, a le ça fait titre pas. du film. Voilà. Alors, j'ai plusieurs choses à raconter à cette histoire. Vas-y. Tout d'abord, vous êtes venu vers moi, vous m'avez dit on aimerait bien un titre à la Insidious. Oui. Moi, j'ai fait OK. Et Alors, en fait, non, c'est pas qu'on voulait un titre à la Sinus. Ce qu'on voulait, c'est on avait plusieurs idées de bandes sonores et on voulait pour le titre quelque chose qui allait dans les violons Ouais. en puissance, comme Insidious justement. Et sur la BO générale du film, un truc qui ressemblait un petit peu à un mix entre la BO de Shining et la BO de Ça, le dernier film sur le clown qui est sorti Ah oui, c'est il y a, vrai, c'est il y a vrai. 2 ans. Il y a un an. Il y a un an. Il y a un an, je crois. Il y a un an. Et Donc, déjà, alors moi du coup, quand j'ai monté ce court-métrage, je montais sur Magic, maintenant je suis passé à Premiere Pro, la lumière de Premiere. enfin, il est passé. Du côté lumineux, j'ai fini le côté obscur du montage, et pour ça, alors il y a un truc que ne gère pas du tout Magix, c'est les textures, et vous remarquez que le titre a une texture, je crois que c'était une texture de caillou que j'avais mis. On a pris une texture de caillou justement pour faire Voilà. rapport au... Et alors, le la petit scène truc qui- rigolo, c'est que pour ce titre, ce que je devais faire, c'était prendre le titre, donc le témoignage de Ryan Carter, l'extraire, donc l'exporter dans un fichier qui durait quelques, j'en faisais une image, puis j'utilisais le truc de chrominance, donc le même truc qu'on utilise pour le fond vert, pour s'incruster, sur le titre, pour foutre l'image de caillou, colorer l'image de caillou en rouge, je réextrais, et là je mets le titre. C'est un bordel. C'est un merdier, et après j'ai dû faire le zoom, et voilà. De toute manière, il faut bien comprendre un truc sur ce montage.
il y a eu un seul mot d'ordre. Marouflage. Ouais, c'est... Voilà. C'était le mot d'ordre de la Et soirée. Il n'y a deuxième- pas un plan qui n'ait pas été truqué parce que on n'avait pas les moyens de faire le truc correctement. Un peu de ça, il y a beaucoup de marouflage, on va vous le dire à chaque fois. Et deuxième chose à savoir sur ce titre, c'est que, en fait, quand vous m'avez dit l'inspiration, dans ma tête, je me suis dit, merde, je l'ai déjà fait pour un autre court-métrage. Et j'ai un autre court-métrage où le titre, c'est vraiment comme ça. C'est quoi, c'est Ziraval? Non, c'est COC. Donc, il faut savoir que ça, je l'ai déjà fait une deuxième fois avant. Et quand mon pote qui avait fait le film a vu ça, il m'a dit, mais attends, mais t'as piégé COC? J'ai fait, j'ai pas eu le choix. Donc, Alors on n'a pas vu ce aussi. ne me demandez plus de faire des titres à la Insidious. C'est fini. C'est un plagiat involontaire. Voilà, c'est ça. Mais tu vas voir, je te montrerai peut-être à la fin à quoi ça ressemble. Tu vas t'en rendre compte. Donc voilà. Ouais, je vois ça. Et donc voilà, ça ressemble vachement à un court-métrage parce qu'on m'a demandé strictement la même chose. Donc j'ai fait la même chose, désolé. Donc, on reprend. Ah, j'aime. Donc là, Voilà, ce sont les premiers plans qu'on a tournés du coup. les fameux plans muets où je n'étais pas là. C'est des plans muets du coup à la bibliothèque où il y avait du coup moult personnes à côté de nous qui étaient en train de nous regarder en mode qu'est-ce qu'on fait. Et alors ça se voit, au final ça se voit, alors je remets. Ça se voit pas énormément sur le plan, mais en fait, donc moi qui suis à gauche, je trouve déjà le livre, le livre maudit, et Dans la bibliothèque. la bibliothèque, et on est censé voir que Ryan me parle en fait, il me parle, il essaie d'attirer mon attention sur un livre qu'il a trouvé, et je ne l'écoute déjà pas du tout. Tout le concept du coup du film, c'est que Harley trouve un livre et qu'il commence à devenir de plus en plus distant de son ami. Et déjà, dès le moment où il trouve ce livre écrit bizarrement, qui est en fait un livre cyrillique que j'ai trouvé dans un bateau abandonné. Juste pour savoir, je me sers juste un verre là. Hein. Vous en faites passer un verre de jus d'orange. Ouais, c'est ça. Oh. Il est bon ton scotch. Ah bah ouais. Hein. Le bon brandy. Je me prendrai une bière tout à l'heure. Donc, du coup, voilà, ce livre, en fait, c'est un livre qu'on a trouvé lors d'une exploration urbaine dans un bateau en cale sèche. Ah oui, donc il a quand même une histoire ce petit Il y a livre. quand même une petite histoire, hein. Faut pas croire. Et sur ce plan, en fait, on a l'impression que j'ai une mèche blanche. Non, j'ai juste une mèche de cheveux roses. Oui, rose. Que je n'ai plus d'ailleurs. Oui, exact. Faut arrêter les conneries. Putain, je porte la même veste que le jour du tournage. Incroyable. C'est un signe. C'est un signe. On reprend. Parlez-moi. Donc là, voilà, je trouve le livre, du coup. Je commence à le feuilleter. Musicalement, je commence à insérer le thème de Warren. C'est ça. Et là, voilà, il essaie d'attirer mon attention. Et j'en ai rien à foutre. Il y a beaucoup de moments comme ça. Hein. C'est ça. Je te juge. Et là, voilà, c'est le même plan en fait du C'est le jugement même que plan, le- ouais. On avait vu juste que t'es plus tard. Parce qu'on n'avait pas l'éclairage qui venait. Donc là, Deuxième carton. C'était Et c'est- celui-là. C'est c'est celui-là. C'est celui-là qui est à l'origine. Il s'est isolé Voilà. dans ce bouquin. C'était dans une langue que j'avais jamais Et voilà. C'était pour ça. Et alors, oh oui. On arrive sur un Alors déjà, des il y a plans. un petit truc à dire avant sur les dialogues. Mais vas-y. C'est que si vous écoutez bien les dialogues en fait de Ryan, il y a un sous-texte homosexuel. Complètement. Alors il n'était pas voulu. Il a commencé à devenir de plus en plus dominant. Mais... En fait, du coup, quand on a écrit le plan, enfin quand on a écrit le scénar, Lodan et moi, on s'est dit mais attends, mais ça fait gay quand on dit ça comme ça. Non. Oui. Alors du coup, au final, on s'est dit non mais ça va passer. Et au final, il y a 3 ou 4 répliques qui sont à très forte connotation De homosexuelle. toute façon, à chaque fois que tu parles d'une espèce d'amitié dans un film, ça va toujours avoir des connotations homosexuelles. C'est donc, ça. Alors c'est pas voulu. Pas voulu du tout. C'est pas hein. voulu, mais finalement ça donne une petite relation supplémentaire entre les deux personnages. C'est pour le DeviantArt. C'est pour les déviantards. Donc, et là, on va arriver sur le plan que je préfère de ce putain de court-métrage de merde. Alors, il y a moult Celui qui m'a demandé le plus d'efforts. Alors déjà, on tourne actuellement du coup on tourne chez moi. Oui, là, on est dans ta piole, c'est vrai. On est chez moi dans ma Donc, piole. dans la résidence. Et voilà. par pitié, je ne sais pas jouer. Ah oui. Déjà, faut savoir ça. Je ne sais pas jouer. Pourquoi on avait. Attends. On met le plan, on en discute après. On ne met pas en discute après. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Plus en plus. Bordel, qu'est-ce que tu fais là, Ryan? Je t'ai dit de pas regarder ça, d'accord? Je fais ça pour te protéger. Tu pourrais pas comprendre ce qu'il y a là-dedans. Abusif. Pourquoi. Alors, ce plan que vous venez de voir à Il a une l'instant très a forte été histoire. redoublé chez moi. Parce que en fait, Tu te souviens On a pourquoi fait- Je me souviens plus pourquoi on l'avait Alors, redoublé. tout simplement parce que on avait des plans muets à faire Mhm. dans ma chambre.
Et donc du coup, on n'avait pas besoin... Ah, ça y est, je me rappelle. Il était en fait à peu près 19h, du coup c'est l'heure où tout le monde mange. Je suis en CTU, donc du coup juste derrière la porte il y a le couloir et les gens mangeaient dans le couloir. Et donc du coup, pour quelques plans, pour quelques plans en fait on n'avait pas besoin de son. Et du coup j'ai dit à Louis, bah tu peux prendre congé quelques minutes, on a quelques plans à tourner. Ouais, donc j'étais parti sur le balcon. Il était parti sur le balcon, en train de discuter, bref, il faisait ses trucs. C'est ça. Et nous on était en train de tourner de notre côté les plans muets. Et là on vient à tourner ce plan du coup que vous venez de voir 7 fois, 8 fois, parce que je sais pas jouer. Au bout de la 8ème fois, on se rend compte que... Bah merde, on n'a pas de perchiste. Scène 3, acte 7. Attends, il nous faut la perchiste là. Faudrait peut-être qu'on appelle un perchiste. Et pourquoi on l'avait pas refait ce plan? Il me semble qu'on l'avait fait, mais je crois qu'il y a eu un problème de prise. Ouais, il y a eu un truc à merder. Il y a eu un souci au niveau de la prise. On a dû revenir avec le livre ici et redoubler le plan complètement. Pendant la soirée montage, dédiée au montage, on a redoublé le plan en entier. Je t'avais entier. filé, je crois, le signe dans les anneaux et t'avais fait le... Je claquais le R, Ariane. Et je crois que pareil, on a refait 7 ou 8 plans pour que je colle exactement mais franchement, aux lèvres que j'avais. Et bien franchement, ça passe comme une lettre à la poste. Et ça passe très bien. Je suis très heureux, c'était la première fois que je faisais du doublage en post-prod, et je suis très très heureux du résultat. Ça passe vraiment comme une lettre à la poste et je suis très content. Donc, genre en plus, il fallait le voir pour y croire parce que... Ah oui, titre. Il fallait le voir pour y croire parce que en fait, genre, il avait mis la prise en boucle. J'avais des écouteurs, il avait mis la prise en boucle et genre je l'ai écouté 8 fois d'affilée de la prise et après j'ai commencé à rédiger en boucle aussi pour être le plus proche possible. Et au final, on s'en est plutôt on a bien réussi. Je suis très content du résultat, franchement. Mais ce plan, putain, il avait été atroce. Je me rappelle, j'avais hurlé dessus. Hein. On y retourne. Abusif, voilà, le sous-texte. C'est homosexuel, ouais. Il a toujours été assez dominant, mais Le sous-texte. depuis qu'il a trouvé ce livre, il l'avait toujours sur lui, c'est comme si... Ah bah ça, on appelle ça un magazine porno. Hein. Ah oui. Ça, Là pareil, on est chez moi et ça fait partie des plans muets en fait qu'on a tourné. Et celui-là, en fait, il était rigolo. On a dû déplacer à peu près tout le bureau parce que du coup j'habite dans un 9 mètres carrés. On a dû déplacer tout le bureau et notre caméraman en fait se trouvait juste derrière le bureau et il avait posé sa main en support sur la table. Et si vous voyez en fait que l'image bouge, c'est parce qu'en fait moi j'ai les pieds posés sur une armature du bureau et que j'ai la sale habitude de bouger les jambes quand je suis assis. Donc du coup c'est pour ça que l'image bouge en fait. Ah. Et donc là, en fait, vu qu'on n'avait pas besoin de son, on parlait en Sims. Oui. On parlait en Sims et on parlait en russe. Et on essayait de garder notre calme le plus absolu. Oui, putain, c'est vrai ça. Dans la Zdrovier. On parlait comme ça tout le temps, c'était très très drôle. Chose du genre, des cadavres qui pourrissaient jamais, même après 1000 ans. Avec l'image qui devient de plus en plus sombre au montage, j'assombris au fur et à mesure l'image, j'augmente les contrastes en fait. C'est ça. Et si vous regardez par rapport au début, je vous mettrai la comparaison, vous verrez que l'image n'a rien à voir. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que Oui, pardon. on entend Rémi dire quelque chose qu'on a bien aimé, nous. Donc vous admettez avoir été aperçu vendredi dernier près de la forêt d'Agon. Alors la forêt d'Agon en fait, donc c'est Dagon D''A-G-O-N, c'est une référence assez évidente à la créature cthulhienne Dagon qui est le centre du cauchemar d'Innsmouth, une des histoires les plus célèbres de Lovecraft. Ah, c'est pas une référence à Mérunès Dagon, le Non. prince d'Edra de la destruction. Non mais lui-même est une référence à Dagon du coup. Bien sûr. Double référence, hein. Attention. C'est une inception des références. Exactement, on Oh. reprend. J'ai jamais dit le contraire. Cela dit, il n'y a aucune trace de ce soi-disant cimetière que vous aimez tant. Deuxième track de la J'y BO qui étais, commence. je sais ce que j'ai vu. J'y étais. J'adore ce Clock. J'adore ce changement. On l'attendait tous les deux. hein. J'adore ce Ça- changement. Je crois qu'on avait un peu galéré à le faire. au Oui, parce montage. qu'en fait ce plan-là, du il coup, était pas bien cadré, il était pas cadré de la plus même manière. large. Ouais, Le c'est plan-là, c'est pour ça qu'il est un peu plus flou en fait, c'est parce qu'on a dû Flou agrandir 2000. l'image. On Voilà. a dû agrandir l'image en C'est fait, ça. donc on a perdu en résolution. Ouais. Mais c'est Et juste alors pour un plan de Et là, du quelques coup, vous secondes. voyez qu'on est passé dans la forêt, donc on a dû bouger dans le deuxième lieu de tournage qui était la forêt. Et alors là, putain, la forêt, c'était quelque chose. hein. Alors. Oh là là. Déjà, est-ce qu'on parle qu'on s'est perdu pendant une demi-heure? C'était au retour ou à l'aller? Je sais plus. Je crois Mais que c'était. je Je crois crois que c'était à l'aller. On s'est perdu pendant une bonne demi-heure dans les rues de Daoulas. Ah oui, putain. On a fait des tours et des détours. Je me rappelle. Et là, on était vraiment dans une forêt, mais genre on était à quoi? On était à 2 km de toute civilisation. Oui, c'est ça, ouais. Et on était accompagnés, du coup, on était qui? Il y avait qui? Il y avait, toute il y avait l'équipe, moi, là, du il y avait coup. toute l'équipe, donc c'est-à-dire moi, toi, Joey, Loda, Rémi et Raph. Donc Rémi et Raph, donc Rémi le Maxime, flic. du coup, le Floutix 2000. Maxime aussi, Floutix 2000.
Donc, 7 personnes. Rémi, et alors du coup il y a 3 personnes que vous n'avez pas vues dans le court-métrage qui sont Joey qui a été très sympathique et qui en fait était là juste pour nous transporter en voiture, donc Oui. encore merci à toi Joey. Raph qui en fait était là un petit peu en spectateur et il va apporter son lot de problèmes, mais qui a au final en fait géré la lumière. Oh là là. Ouais. Et du coup le dernier c'était qui Qui c'est le dernier qui n'était pas là Bah toi. Non, je crois que c'est tout. Et donc du coup voilà, et Je en sais fait plus. le truc c'est que tout ça s'est tourné après les scènes chez le flic, Mm. mais Rémi a voulu rester. Oui. Et donc là en fait à partir de maintenant ils n'ont plus Et tu de- te rappelles, ils il n'ont avait plus de rôle. sa flasque plein de vodka, je crois. Et c'est ce qui apportera la plupart des problèmes de cette soirée. Il avait sa putain de flasque plein de vodka. Il m'en avait filé un petit peu du coup moi pendant le tournage. J'avais pas torché non plus, mais et il discutait vachement avec Max, si je me souviens bien. Avec Raph. Avec Raph, pardon. Parce que Max il était à fond dans son rôle de caméraman. Bien sûr. Et du coup, ouais, putain. Et pour les tournages en extérieur, alors là, du coup, pour vous situer un petit peu le montage, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en bruit de fond des prises que j'avais fait du coup avec ma perche. Et en bruitage normal, du coup, en bruitage parole, les prises que j'avais fait sur le tournage. Et vous allez voir qu'il y aura des petits soucis. Alors aussi il faut dire que parmi les gens qui étaient avec nous du coup, Raph est quelqu'un d'assez peureux en fait. Et en fait vu qu'on était dans une forêt bien sombre, il y a des gens qui se sont amusés à se cacher quelques minutes. Il y a des gens qui se sont amusés à dire ouais il y a un tueur là-dedans. Et ça marchait sur Raph, le pauvre qui a passé une assez mauvaise soirée dans cette forêt. Et c'était assez amusant quand même. C'était drôle. C'était bon enfant. Ah, et du coup, dernier commentaire sur le mixage son. En fait, on entend que j'ai fait un effet d'étouffé, en gros. Ryan. C'était votre idée, du coup, au tournage, pour le côté un petit peu... il sait pas trop où il est, et il va se faire ramener. Bah, vous entendrez ça quand on va en Ça, mettre la prise. Mais... il est en train de, en fait il est perdu dans ses pensées, voilà, actuellement. exactement, Ryan il se demande un peu mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi Qu'est-ce je l'ai que je fous là accompagné, qu'est-ce qui lui arrive, et avant d'être remis à la réalité. Remarquez la joie dans son regard. C'est ça. Non mais ça c'est alors ça c'est l'Odanum au quotidien en fait. Alors, on reprend. Bah, on entend l'effet dont je vous ai parlé. Ryan. Oui, pardon. Oh, Tu m'écoutes? oh. Pardon, le oh. Oh. Cette prise-là avait été assez... Ça, si, on l'avait bien torché, ça va. Alors pour la petite anecdote, je suis des études en fait de biologie et d'écologie. Et donc du coup là c'est ma tenue de terrain d'écologie, donc quand je suis censé être allongé dans la boue pour regarder des insectes. Donc je me suis dit c'est la bonne tenue pour crapahuter dans les Ouais, forêts. je pense, ouais. En plus, on voit bien un peu l'écart entre le mec à gauche qui a le bouquin qui est préparé à cette C'est expédition ça, ouais. à fond, et le mec à droite qui est encore en tenue à moitié civile et qui est juste là en mode bah je t'accompagne parce que t'es mon pote, mais je m'en fous un peu, quoi. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Ouais. Du coup, on reprend. Bon. Et de me suivre. Le livre dit que c'est par là. Go. C'est Bon bah c'est pas grave. Ouais, j'aurais dû rehausser encore cette réplique. Je crois que j'avais déjà bien Alors, rehaussé. alors plus tard il y a une réplique du film en fait qu'aujourd'hui je peux la ressortir comme ça et Maxime donc le cadreur que je côtoie tous les jours il est en mode mais arrête de citer ton film. Tu me feras écouter ça. Je te ferai écouter. Ah, le dernier carton. Le dernier carton. Qu'on a décidé de mettre du coup plus tard. On a décidé de commencer à scène parce qu'en fait ça niquait notre transition du coup. C'est ça. Donc on a décidé de le mettre un petit peu après. Et finalement ça marche très bien. Ça passe. Ryan, c'est trop bien. Ce truc a pas été listé en 1000 ans. On va être les pros. Voilà, ce son là vient d'une autre prise et au bêtisier en fait à ce moment là il dit un truc genre Alors, et il se retourne. En fait, je m'emmêle les pinceaux dans ma réplique et quand je me retourne, je sors la bonne réplique Voilà. comme il faut. Avec le plus grand Je sais pas si tu te souviens, Ryan, ça vient d'une autre prise, et le aïe, et du coup, après, là, il enchaîne avec la suite de la réplique. C'est Et ce ça. qui est drôle, c'est que quand on a découvert le rush au montage, on entend le aïe, on l'a gardé pour le bêtissier parce que ça nous faisait crever de rire. Et après, on s'est rendu compte que la prise est mais putain, mais c'est la meilleure qu'on a quoi. Ouais. Et ouais, en plus, ouais, il y avait oui, on hésitait à la mettre pour ça, justement, mais au final, ça va, on a géré au montage. Premier. Non mais Ryan, qu'est-ce que t'as ce soir? Tu te rends pas compte de tout ce que cette soirée va nous apporter? Au niveau des Allez, s'il te lumières, plaît. c'est quand même pas Là-bas. mal. Hein. Alors au niveau des lumières, en fait, là, on avait deux sources de lumière Ouais, au c'est ça. total. Donc il y avait mon téléphone qui faisait ma source de lumière personnelle Ce qui est logique. et la source de lumière du coup qui éclaire l'Odanum depuis derrière là, à la gauche. C'est ça, ouais. C'est un projo qui a été gracieusement prêté par un ami qui s'appelle également Raphaël et qui est manié par Raphaël. Donc c'est deux Raphaël différents. Raphaël Seption.
C'est ça. Et du coup, c'est ce qui nous a servi à faire la plus large partie de l'éclairage du court-métrage. Yep. Et ça a été très très utile. Hein. Ouais, franchement, ouais. Alors, donc vous vous rappelez quand on a dit que ce film était un marouflage? Là, vous avez parmi En plus, l'exemple ultime du marouflage de ce film. J'ai jamais été d'accord avec cet exemple de marouflage. C'est vrai, en plus, ouais. Et au final, en fait, ça va amener un problème dont je vais te parler sur le plan qui va arriver après. Parce que là, vous voyez bien qu'ils vont bien de gauche à droite, y a pas de problème. Mais... Alors déjà, il faut dire qu'en fait, on avait besoin de quelques plans de voyage en forêt. Enfin, c'est ça, juste de marche en forêt. Parce qu'il fallait qu'on montre que notre destination, elle n'est pas à l'entrée de la forêt. Il fallait quand même marcher se balader un petit peu au pif, machin. Pas au pif, mais voilà, il fallait marcher un peu. Du coup, on a fait quelques plans où on a juste tourné de loin. Je me rappelle, moi, je tendais la perche à bout de bras au milieu des ronces. J'étais ravi. Parce que si je m'approchais, on voyait ma perche, et sur plein de plans, on dit, la perche. Alors qu'au final, en fait, ce que je me rappelle, j'en ai chié pour ces plans, alors que j'aurais simple, et qu'au final, en fait, j'ai juste pris le son de moi qui les avais enregistrés en train de marcher quelques minutes plus tôt. Je me suis cassé les couilles pour rien. C'est tout aussi bien. Bravo Louis. Félicitations, tu t'es cassé les couilles pour rien. Alors qu'en fait, ces plans, j'aurais simplement dû débrancher ma perche et me foutre en muet. Hein. Oui, ça aurait très bien fait. Final, et je me suis quand même emmerdé à les prendre au son pour rien. Parce qu'au final, c'est des plans muets, donc... Ouais. Et pendant ce temps, Rémi et Raph étaient de leur côté en train de discuter. Voilà, là ça va. Là, c'est pas le problème. Donc là, de gauche à droite. Voilà. Et là, normalement, voilà. Là, toujours de gauche à droite. J'avais pas fait un plan où vous avez droite à gauche? Non, c'est en 3 plans. Ah non, pardon, je me rappelle. Je me suis gouré, pardon. C'est pas sur ce plan-là où je me suis gouré, c'est le plan haut. Et tu l'envoies, et en fait, vous quittez le plan par la gauche. Là, j'aurais dû vous faire en sorte de vous inverser pour que vous quittiez le plan par la droite. Ah oui, d'accord. C'était là, pardon, désolé. Je remettrai au montage le truc. Et oui, pardon. Non, là, vous avez bien de droite à droite, c'est bon. Là, cette petite partie, on a vu que j'avais fait un petit mouvement de l'entorse. C'est simplement, en fait, c'était pas prévu dans le script, c'est juste au pif, j'ai fait en mode. Je vais l'inviter à venir encore plus, quoi. Oui. Et juste quand j'ai fait ça, en fait, on l'entend pas ici, mais on l'entend dans le bêtisier. Il y a Maxime qui fait cette petite impro. Cette petite impro. Genre, il était Oui, étonné. exact. C'était très drôle. Exact. Non, il vous continue bien de droite à gauche. Oui, le plan est accéléré. Ça fait partie des marouflages du film. Le plan est accéléré. Oui. Je viens de me rendre compte. Regarde bien. Regarde bien le déplacement. Voilà, ça va. Regarde bien le cas. Toup. Et il commence à pleuvoir. Ah ouais, putain. Ah voilà. Alors, ce plan. Donc ce plan, on l'avait baptisé. Ce plan, du coup, on l'a baptisé le plan Jurassic Park parce que c'est très le côté un petit peu quand Alan Grant découvre les Il se balade en meute. Il se balade en meute. En troupeau, pardon. Quand Alan Grant découvre, effectivement, ça fait très comme ça. Et à la musique, du coup, j'avais un petit peu appuyé ça, mais plus tard. Enfin, j'ai fait un petit peu, voilà. Et mais surtout, ce putain de plan de merde a été pourri au son par les deux abrutis de merde qui discutent au fond. Ah, il faut dire aussi que... J'en ai chié pour celui-là. Il faut dire aussi que tous ces plans de forêt ont été tournés dans les mêmes 10 mètres carrés. Oui, bien sûr, évidemment, on va pas se faire chier. Ah pardon, le message. Mais voilà, du coup, ce putain de plan, en fait, là, vous entendez le début de la prise, c'est le son de l'ancien plan. Le plan raté, l'un des rushs qu'on avait raté, qui était, voilà. Et la suite de la prise, c'est le son du rush, et la musique augmente un petit peu pour camoufler ça, mais je pense que si on tend l'oreille, on les entend encore. Avec notre installation sonore, ça va pas être possible. Mais je pense qu'on les entend encore si on tend l'oreille. De toute façon, je rehausserai, vous allez l'entendre. Ah si. Pas. Ouais, je rehausserai, Ryan, viens voir, putain. Et là, du coup, tu cours. Foiré. Ah non, sur celui-là aussi, je me suis cassé les couilles avec ma perche, je dois être quelque part sur la gauche avec ma... C'est ça. Et pendant toute la durée du plan, genre, le plan il dure 3 secondes, parce qu'en plus juste à la fin je m'arrête, je me retourne vers le caméra, je fais est-ce qu'il faut plus? Et en fait pendant tout ce plan j'étais en mode te casse pas la gueule, parce que j'étais en train de courir dans des ronces et des orties. Oui. Si je me cassais la gueule c'était fini. Ça aurait été drôle. Donc voilà. Ah oui, la transition feuillage. Oui, exact, c'est sur le raccord à la feuille qu'on a fait la transition et avec le bruitage des graviers que j'ai mis et tout. Franchement, la transition, on avait bien galéré à la faire, celle-ci aussi. Hein. Ouais. J'avais bien galéré et c'est le raccord son qui m'a aidé à terminer ça, à faire une belle transition et tout.
Et j'en suis pas peu fier au final. Et du coup, avec la musique qui s'envole et qui fait la montée un peu lyrique que j'avais C'est dit ça. un peu à la Jurassic Park. Et donc là, on peut parler de la décision d'avoir fait le film en noir et blanc. Voilà. Nous sommes actuellement du coup à l'église, enfin au cimetière qui est à côté de l'église de Daoulas, donc à quelques dizaines de minutes de la forêt précédente. Et on a tourné, juste après, c'était la fête des... Non, c'était quand qu'on a tourné? On a tourné ça en février dans mon souvenir. C'était quelle fête où t'amènes des fleurs aux morts pendant cette période? Non, c'est pas la Toussaint, on n'a pas tourné sur Non, c'était pas la Toussaint, mais non. il y avait plein de fleurs en fait justement parce qu'il y a eu un événement il y a pas Ouais, longtemps. il y a eu Je sais une plus c'était commémoration, je sais plus c'était quoi, mais du Je coup il y a sais plein plus de fleurs, on En peut gros, les voir un peu Il y sur le avait plan. énormément de fleurs commémoratives, mais des fleurs du coup de cimetière, donc qui sont pétantes, violettes, blanches, oranges, bref, toutes les couleurs. Et en fait, à la base, la décision de faire le film en noir et blanc, on s'était dit ça avec Loda en mode... ça va faire un petit truc artistique et ça rappelle un petit peu les racines du 19e siècle, enfin du 20e siècle de la base de l'histoire. Tout à fait. Et voilà. Et au final, en fait, quand on arrivait dans cet endroit qui était pétant de couleurs de partout, en plus qui était éclairé par des gros spots bien oranges de ville, ouais, on peut les voir sur certains plans. ça faisait pas trop cimetière abandonné depuis 1000 ans, vous voyez. Non, ouais, non. Donc du coup, on a décidé, finalement, on s'est dit, ouais, au final, le noir et blanc, c'est clairement ce qu'il nous faut Ouais. pour éviter de casser l'ambiance du film, en fait. C'est ça, ouais. En fait, en gros, cimetière, ça a été le clou du cercueil, excusez-moi C'est l'expression, qui a cloué du coup le sort du Et cimetière, on film, a mis du temps à le trouver parce que on est sur Brest en fait et on n'a pas pris un cimetière de Brest au Non, pif. parce qu'on n'a pas le droit d'y rentrer d'accord, dans les Parce qu'on n'a pas le droit d'y rentrer parce qu'il- celui-là quand il était fait en gros celui-là était à ciel ouvert en fait. C'est en ça. gros. Et Enfin, non pas seulement comme il était à ciel ouvert, mais en il est plus ouvert, enfin il est ouvert, on peut rentrer dedans C'est comme ça et se balader dans le non cimetière. seulement il y a pas de ça, problème. et en plus c'est un petit cimetière de campagne donc les tombes sont vraiment assez anciennes et il y avait vraiment des tombes qui étaient très délabrées, ça faisait vraiment vieille tombe quoi. Ouais. Et c'est surtout cette ambiance là qu'on cherchait. Et en tout cas, ouais, c'est plutôt pas mal. Le rendu visuel de la scène est plutôt assez impactant. C'est ça. Avec les couleurs justement que j'ai de plus en plus contrastées dans le noir jusqu'à arriver à presque à un moment à juste un noir et blanc pur. Ça donne ce côté très glauque au cimetière aussi, tu vois. C'est ça. Et puis ça permet de camoufler beaucoup de petites Et- inexactitudes et de petits problèmes parce qu'on a galéré à les faire ces plans quand même. Donc comme petite chose aussi sur ce plan, à la base on voulait essayer de faire ressentir la grandeur de ce cimetière et donc on avait voulu C'était la meilleure maroufler idée au quelque monde. chose. On avait voulu maroufler quelque chose. D'ailleurs, je devais arriver là en courant, me retourner vers l'Odanum, donc qui est ici, qui est à peu près à côté de la caméra, et la caméra devait faire une grue vers le haut. Une espèce de mouvement panoramique en fait en Un gros. mouvement Ouais. panoramique vers le haut pour essayer de voir le haut du cimetière. Et moi en même temps, je devais essayer de m'accroupir vers le bas Ouais. pour disparaître du champ et On a faire en sorte que le cimetière était plus grand qu'il ne paraissait. On a essayé On a plusieurs fait fois. on a fait, je crois, ouais, on a fait plusieurs plans. On a très vite abandonné. On a très l'idée. vite abandonné parce on a que- fait bon allez. Parce que vous verrez dans le bêtisier, bêtisier ouais. parce que c'est catastrophique. Au final, on est resté sur le plan de base et C'est très bien ainsi. ça passe. Ouais voilà. Et du coup avec la montée lyrique de la musique, du coup. On voit bien toutes les fleurs qui sont bien disposées Ouais, et c'est tout. ça. Alors les plans, là, ces plans-là, ils ont de l'histoire. C'était pas genre ceux qu'on a fait à 4h30 avant de partir, ça Ouais, va. ça fait partie des derniers plans qu'on a tournés du court-métrage, ça j'en suis certain. Et Et pour le coup, là, j'ai pris la caméra pour tourner ces derniers plans là. Voilà, et en fait, Et en j'ai fait gros, des petits effets de flou, pas peu fier de mes petits ces effets de flou. plans sont notre meilleure façon de maroufler en cimetière parce qu'on avait plein de trucs à cacher en fait. C'est ça. Et grâce au bruit sonore, on entend bien les bruits de pas dans les graviers. Mais en fait, ces plans, je sais plus pourquoi on les a mis, mais je crois que c'était pour éviter des raccords de merde. C'est ça. Et j'en ai mis Ce qu'il fallait un peu partout dans le film parce qu'en fait, à chaque fois, on les a mis pour sauver des raccords pourris. C'est ça parce que dans le cimetière, on se déplace beaucoup. Il y en a fait, un on en va d'un particulier point A à sur un point B. la dernière séquence de court fin, et il est tout. parfait. On court et tout, on va d'un point A à un point B, sauf qu'on n'a pas ces plans, on n'a pas tourné ces plans en fait, parce qu'en gros, pareil, on a tourné sur un sentier qui faisait 10 mètres de long. Bah, le sentier juste après où on nous voit courir, en fait, on a tourné quasiment tous les plans du cimetière dans ce sentier-là. Donc du coup, on pouvait pas nous voir aller d'un point A à un point B, donc ces plans-là nous ont un petit peu sauvé la vie. Ouais, Donc complètement. Ouais. voilà, On on continue. continue. Ah, j'aime bien ça. C'est bon celui-là. Ça c'est moi qui les ai fait, donc j'étais content. Le Ryan là-bas aussi m'a cassé les couilles. Alors, J'avais galéré à le faire celui-là. Et alors oui, très intéressant. Je te laisse l'expliquer. donc on était du coup à Daoulas. Voilà. Ce bâtiment en face n'est pas une porte, comme le film essaie de vous faire croire plus tard. Le film vous ment. Le film vous ment. Est-ce que je sais pas si tu pourras peut-être mettre une vieille image paint à la con pour montrer qu'on a le sentier qui est là et qu'on a l'église qui est là. Enfin, en gros, regardez ce plan. Imaginez là où se situe la caméra.
Juste à droite, il y a un sentier vers l'entrée de l'église. C'est là où on a tourné les scènes de la porte en fait. Voilà. Et en face, c'est l'entrée du cimetière. C'est une entrée ouverte qui n'a pas de portail, c'est juste une arche comme ça. Et derrière, il y a le parking. Je crois qu'il doit y avoir les 12 apôtres, un truc de genre C'est dedans, ça, un truc comme ça. Assez beau d'ailleurs. Oui, c'est très Et puis c'est là qu'on a posé le matos aussi. c'est Donc, très joli. Et juste derrière, en fait, il y a le parking du cimetière. Et la signalisation de route. Ah oui, putain. C'est-à-dire que à partir de ce plan-là, si on nous enlève tous les deux, en fait, Loda et moi, au bout, il y a un panneau obligation de tourner à droite. Ouais, et Un d'ailleurs, gros panneau rond. je crois qu'on avait dû cutter. Et en fait, en gros, on a fait en sorte que Loda et moi, on court au milieu pour essayer de cacher le plus possible. Et ce déjà panneau. aussi, tu te rappelles, t'avais un lampadaire là, sur le côté à gauche. Et j'ai dû cutter plus tôt pour pas qu'on ait le lampadaire sur le plan, Si justement. on reprend en fait. C'est là, je crois que c'était pour ça qu'on avait mis le plan de la croix, justement. C'était pour que je puisse cutter à temps que le panoramique passe en dessous du lampadaire et qu'on puisse avoir la suite du plan. Entre autres. Et aussi, du coup, en fait, si on remet le plan en couleur, la moitié de la scène est éclairée dans une lumière très orangée. Ouais. Donc, du coup, ça fait pas très l'ambiance. Alors en gros, les arbres que vous voyez derrière, en gros, il faut imaginer qu'ils sont orange, quoi, en fait. C'est ça, c'est à peu près l'idée. Donc là, on est juste en fait à droite du plan précédent. Voilà, c'est ça, en fait. On est à l'entrée de l'église. Là, Mais ça, là, en fait, ouais, par rapport au plan précédent, on est vraiment littéralement à droite et on est devant l'église. Et pareil, en fait, vu que c'est une église qui est encore en activité, il y avait la porte, on est dans une petite arche, en fait, dans une espèce de petit. J'espère que personne nous a entendu. Comment t'appelles ça Un Porsche. Ouais, dans un petit Porsche. Et en fait, il y avait des murs à gauche et à droite. Ah oui. Ah oui. Et il y avait des panneaux sur ces murs qui étaient remplis de documents paroissiaux, venez à la messe du dimanche, trouvez Jésus en vous, bref, des conneries comme ça. Et en fait, on a fait des plans ultra serrés, ultra proches des visages pour éviter de cadrer ces flyers. Ça montre qu'ils sont à l'étroit, en fait, dans ce qu'il est, en fait, en gros, et qu'ils sont vers quelque chose. Bah là, en plus, on voit bien que vous êtes tourné vers la gauche, donc ce plan, il est super intéressant. Je te rappelle, il y avait un vieux bénitier juste à côté de la porte avec de l'eau ultra verte dégueulasse à l'intérieur. J'ai même pas osé faire le signe de croix. D'habitude, je fais toujours un signe de croix quand il y a un truc d'eau bénite comme ça, parce que par juste respect. Parce que tu touches la flotte. Mais là, t'as le doigt qui fond. T'as le doigt qui fond. Et alors, là, vous allez voir l'éclairage qui va changer, je crois. Ouais, regardez l'éclairage de fond. Parce que l'éclairagiste s'est dit, oh, faut que j'intervienne. Parce qu'on arrive à un moment en fait où Raph et Rémi commencent à poser problème du fait de la flasque d'alcool. Ah putain. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup moins réceptifs et beaucoup plus dans la déconnade. Ouais. Donc Et vous allez voir l'éclairage qui va subitement changer. Là, tu vois, il est noir, là. c'est ça. Et on voit derrière, regardez, on voit les documents paroissiaux qui apparaissent, ça y est, il est là. Juste derrière mon pied de biche, on voit les documents. D'ailleurs, le pied de biche, encore une fois, c'est un vrai pied de biche que je possède, que j'ai trouvé dans un commissariat abandonné. la moitié des profs, je les ai trouvés dans des urbex, les gars. Cherchez pas. Et du coup, voilà. Le plan qui est vraiment sur le bouquin et l'éclairage qui revient. Je suis content. Là, on voit aussi sur ce plan que Ryan essaie de regarder le livre parce qu'il a jamais eu le temps. Et dès que je le vois essayer de regarder le livre, je referme directement. Ouais. Genre, il faut pas qu'il lise ce truc. C'est très intéressant. Parce qu'il y a des choses atroces dans ce bouquin, il y a des connaissances que personne ne devrait savoir. Il faut pas que Ryan. En fait, dans cette histoire, Harley est quand même un ami, dans le sens il est toujours pote avec Ryan et c'est juste qu'il veut lui faire découvrir quelque chose. Genre, on entend plutôt dans le film que les deux ont fait des galeries de monstres ensemble et ils sont vraiment, en fait, ils ont à peu près la même relation que Loda et moi on a dans la vraie vie, le côté gay en moins. Et c'est-à-dire qu'on est vraiment potes, on aime beaucoup les films d'horreur, on aime beaucoup les trucs de monstres. Et quand on fait des trucs horrifiques, genre les urbex comme ça, on les fait ensemble. Et du coup, là, dans cette histoire, Harley, il essaie vraiment de protéger Ryan de ce qu'il pourrait voir, mais tout en essayant quand même de lui offrir un frisson comme ils ont l'habitude d'en avoir. C'est ça. C'est ça. On reprend. Ok, c'est bien ici. Hop, tu vas m'aider. On voit ça. Alors, déjà, admirer le magnifique travail de Footix 2000. Voilà. Et pour l'anecdote, au montage, j'ai dû mettre un bruit de porte qui s'est... Parce qu'on n'a pas vraiment enfoncé la porte de Voilà, c'est l'église. ça. On n'est pas non plus taré à ce point. Bien qu'on aurait pu, vu la tronche de la porte. Et au début, j'avais trouvé un bruitage, et je vais vous le mettre vers la fin parce que c'était particulièrement drôle. Bruitage, et au final on l'a pas intégré au bêtisier final, mais moi j'avais fait un début de bêtisier de mon côté, genre les plans débiles on les avait gardés de côté pendant le montage. Et
Rien que d'y penser, ça me fait taper une barre, tellement c'était absurde. En fait, le bruitage en question est un bruitage où t'as l'impression que la porte part en fumée. Ouais, s'effondre. C'est genre, c'est pas que t'as enfoncé la porte, c'est juste que t'as détruit la porte. Et en fait, C'est un coup de bélier, tu sais, c'est un bruitage de bélier, c'est ça trouver limite. un bruitage de porte, ça a été très compliqué parce que même le bruitage actuel, on n'est pas Mm. réellement satisfait. Puisque c'est un bruitage qui a Ouais. un très fort écho. Oui. Alors, on va le faire passer là. Alors, déjà, très con travail d'acteur. Hein, Ouais, pour, Donc voilà, on a Après, ça fait côté crypte, mais on a un ouais. très fort écho dans C'est le. vrai. Ouais, mais c'est un écho généralement. Enfin, Mm. pour moi, ce genre de bruit, c'est réservé à des très grandes portes, tu vois. Ouais. Et là, dans le Alors cas, que ça aurait c'est dû une faire crypte, donc c'est censé s'enfoncer, c'est pas censé C'est avoir ça. cet écho-là du tout en fait. C'est ouais. ça. Donc du coup. Donc on a dû faire un peu avec. on a dû faire. Ça avec. rend le côté imposant, mais je C'est te ça. l'accorde que ouais, il y avait mieux comme choix et j'aurais peut-être allé à me démerder sur un bruitage. Non, mais c'est pas grave. Au Mais pire, oui. ça passe quand même. C'est trop génial. Et la foutille de Milky revient. Ouais. Et encore Ah, un c'est autre fameux plan. Oh putain. Eh, je me rappelle. Donc oui. Bon, on y est. C'est le grand moment. Ouais, C'est cette ouais, fameuse ouais. réplique. Ah, je crois que ça en fait ceci, je crois que tu l'as prononcé sur un autre plan et il était pas bon. Je crois qu'il était Alors ouais, fou. voilà. Alors J'avais c'est dû la pas, choper c'est comme pas les ça. répliques du plan. Mm, mm. C'est pas la réplique du plan. Enfin, Ah, attends. C'est pas la plus on beau. va faire comme ce qui était convenu du coup. Donc là c'est bon, c'est bien le son. moi, je vais aller dans le fond et toi, tu restes ici. D'ailleurs, remarquez que j'ai mis un effet d'écho. Ah, on va faire comme ce qui était convenu du coup. Vu que pour faire Écho écho, avec la avec le son de réverbération de la porte, j'ai mis un petit effet d'écho sur leur voix. Et on a encore une fois une référence gay. Hein. Moi, je vais dans le fond. Et toi, tu restes à la surface, d'accord? C'est ça. Et voilà. C'était pas voulu, je le répète encore. L'une des plus grandes marmouflades de notre C'était court-métrage un super arrive. Non, on avait convenu d'un truc donc on va s'y tenir, d'accord? Voilà. On aurait dû Maintenant on aurait dû retourner cette réplique parce qu'on avait dit qu'on venait un truc. Voilà. Ah oui, j'avais pas remarqué. Je ne sais pas parler, on aurait dû retourner ça. Ouais. Ah, et maintenant. Et alors là, ah, magnifique, c'est magnifique. D'ailleurs, je crois que tu portes mes gants là. Oui, c'était C'est gants. mes gants, ouais. C'était gants, parce que Oui. je n'avais pas des gants sur. Ouais, t'avais sur froid, place. J'avais froid aux mains. Et c'est mes gants. Parce qu'en fait, en gros, on avait dû tourner ça en février, je crois. Donc, À peu près. j'en ai un peu les couilles quand même. Je t'avais passé mes gants coupés au bout en fait. Exact. Et t'avais fini avec ça. Ouais, bah, c'était beaucoup plus pratique pour manipuler le matériel. Et donc déjà vous voyez le plan sur le Toki. Et Donc les Toki de l'Odenum. voilà, on a utilisé le son d'un autre rush et j'ai dû accélérer je crois le plan Non, t'as. pour que ça tienne pile. Ralenti, je sais pas. En gros, voilà, Enfin bref. l'image est accélérée ou ralentie pour pouvoir coller au son qu'il y a Voilà. derrière. Et surtout, Et ça se sent en fait au son que c'est pas la bonne prise. oui ça se sent, mais surtout on a galéré à faire ce putain de plan d'insert de merde. Oui, parce que c'était une longue réplique et vu que moi je sais pas parler dans de longues phrases. On avait galéré, non, mais surtout que c'était tout en flou. Oui. Un plan c'était trop proche, un plan c'était trop loin, c'était flou tout le temps. En gros, voilà. On n'arrivait à rien. En gros, il y avait la caméra qui était, Ah, vache. qui était, Qui était infernale à qui était tourner ce posée, plan. qui bougeait pas en fait. Et moi, il fallait que j'arrive avec ma main et que je la mette directement pile au Mhm. bon moment pour qu'il, enfin pile Au bon endroit en fait, ouais. pour qu'elle ait. Et la profondeur de champ était très sensible du coup. C'est ça. Et donc en fait, si j'étais genre, allez, 1 cm trop proche ou trop loin, c'était flou. Mhm. Et genre on a retourné le plan 10 fois sans quasiment jamais y arriver. Et là vous voyez déjà ma main, elle est un petit peu plus haute que normalement. Oui, déjà, parce bah, que, t'es quasiment, on fait quasiment une casquette hein, en C'est ça, bord de parce quatre, que quoi, c'était ultra dur de jauger, Ah, non, où est-ce qu'il fallait mettre sa main quoi, devant l'objectif. C'était assez laborieux. Hein. Et donc, ce sont les vrais Toki, ceux qu'on a utilisés sur le tournage, le vrai. C'est ça. Et on voit l'éclairage, enfin dans le. Oui, on voit le reflet de l'éclairage. on ouais. voit le reflet de l'éclairage dans un des Toki. De toute manière, ça m'étonnerait qu'il y ait du réseau là-dessous. Ouais, puis tu sais bien, les ondes courtes et que ça devrait. Allez, t'en fais pas, je te dis. Allez, je descends, je prends quelques notes et je remonte. Tu sauras tout ce qui s'est passé et derrière, on rentre à la maison. Ok? Ah, putain. Alors pareil, ce plan, Ce que t'avais été horrible à faire. ce plan, en fait, le Ce que t'avais hockey, été difficile. le hockey, il vient du plan précédent. Mm. Et là, en fait, c'était la reprise, enfin c'était un raccord dans l'axe avec un autre plan. Et qui est plutôt pas mal. Donc là on est de retour en fait au niveau de l'arche de tout à l'heure. Voilà, là, on est au niveau de On l'arche. est ça au y est. niveau de l'arche. Et donc là je crois qu'on avait dans l'idée à un moment de faire le vieux mime de descendre les marches d'escalier de la cave. Ouais, oui. On a abandonné à la l'idée. GG. Ouais, non. Et d'ailleurs, là, il y a un bug au niveau du son. J'ai mis 3 bruits de pas, j'aurais dû en mettre 4. Mais en fait, j'avais galéré à faire ce moment au niveau de l'ambiance, vous allez remarquer. C'est un truc qui est bizarre. Regarde, écoute bien. Hop. Et hop, ce raccord-là me plaît pas. Par contre, ce plan est vachement beau. Ah oui, là Ouais, c'est là, c'est meilleur- génial, le ça. meilleur plan de Footix. Et Ah là, c'est génial parce que t'as vraiment la mise au point sur les deux et tout, et la remise au point sur toi qui t'engage dans le c'est machin. ça. Et en fait toi qui entre ici abandonne tout espoir, donc c'était mon idée de mettre ça. Et c'est pas un
c'est pas censé être un écrit en fait, c'est pas censé être écrit sur la porte du parce que j'ai montré le court-métrage des personnes, ils m'ont dit mais c'est ce que ton personnage lit en fait à l'entrée. Et non, en fait, c'est pareil, c'est en référence au passif film d'horreur des deux personnages. C'est généralement le genre d'avertissement que t'as dans une entrée de caverne d'Indiana Jones. Et du coup, bah, C'est vrai que c'est pas très clair ça, pour le coup. Et du Je coup, crois en que fait, tu bah, le disais, moi. mon personnage, en fait, comme on le voit depuis le début, il est ultra enjoué, il est trop content d'être là. En fait, pour lui, c'est une attraction de Disneyland. Ouais, quoi. c'est ça. Enfin, c'est un. Et une aubaine. du coup, voilà, en fait, c'est comme s'il rentrait dans une maison hantée. C'est quand tu rentres, toi qui entres ici, abandonne tout C'est un espoir. peu ça, ouais, complètement. C'est un peu ça, quoi. C'est ça, ouais. C'est un peu le principe. Et vraiment, ce plan était vachement beau. Ouais, il est très joli. Avec le cut pour la musique. Donc, la petite cut. Donc le son du Toki, on l'entend bien. Hein. Alors, pendant toute cette séquence à partir de maintenant, en fait, j'étais pas sur le tournage. Toutes les prises audio Toutes les prises du Toki sont vraies, sont vraies. véridiques. Elles sont tournées à cet endroit là où se trouve l'Odanum. Voilà. Mais le son est le même, hein, c'est ça. Hein. Le gars qui était de l'autre côté du fil, en fait, C'était toi. c'était moi. Il faisait quelle température? Oh, c'est frais. Hein. Il faisait frais, il faisait peut-être. Ouais, tu te le jetais tellement les couilles. Et... Il faisait 7-8 degrés. Ouais, il faisait pas chaud. Et il commençait à pleuvoir. Du coup, moi je leur ai dit au gars. Ouais, on peut voir la pluie sur les plans de fin, je crois. Ça, du coup, moi je leur ai dit au gars, bah écoutez, vu que j'ai plus besoin d'être là, je vais dans la voiture avec le Tokiwoki. Et du coup, en fait, tous les plans où C'est je aussi parle. moi qui avais insisté pour que t'es dans la bagnole pour pas que j'entende ton putain de bruit de loin. Aussi. Comme ça, t'es dans la voiture, t'es isolé, tu peux parler à peu près à volume normal, comme si t'étais au fond de ta crypte, sans qu'on entende ta voix. Et C'est aussi du coup, pour en ça fait, que j'ai demandé de tous foutre les dans la bagnole. tous les plans où je parle en Toki, en fait, je suis dans la bagnole en train de parler. Ouais, putain, Et j'étais à fond dedans parce que les moments où je crie en fait de terreur, mais j'étais vraiment en train de me contorsionner de terreur dans la bagnole en mode ah. Là, je me rappelais pas de ça. Enfin, j'étais à côté de lui, donc je pouvais pas voir, mais. Et Ah oui, alors le son que vous entendez au niveau de la musique, c'était juste une partie de ce que j'avais composé, j'ai modifié un peu pour le film. Alors on était censé avoir un steadicam, hein. Enfin c'est ce que le gars Ouais, qui putain, nous on l'a avait prêté- galéré à faire cet effet. C'est ce que le gars qui nous a prêté a dit qu'on avait un steadicam. Ah ouais. On a voulu faire un petit jumpscare. Ouais. Harley, tu m'entends? Parle, je t'écoute. Oh, rien à dire sur ces plans-là, ils étaient pas mal. T'étais pas là toi du coup, mais ouais, là en fait je me rappelle, t'avais Raphaël qui était quasiment collé à l'Udanum et du coup ça donnait cet effet un petit peu anxiogène. Et là par contre ce plan que vous voyez là avec la main, on l'a réutilisé à 3 reprises je crois. Le plan Pedro, je crois. Non, c'est pas Non, lui, le plan Pedro il est après. C'est pas lui le plan Pedro. Et ce Le fameux plan Pedro. Je sais pas pourquoi on l'avait appelé comme ça. Et ce plan en fait que vous voyez là, je crois qu'on l'a réutilisé 3 fois dans le film. Là c'est la première. Donc là c'est les vraies prises du tournage. Ce plan là. est magnifique. Que j'ai utilisé pour la fiche du film, au final, C'est ça. pour la miniature. En fait, tout simplement, la source de lumière est juste derrière. découpage est génial. La source de lumière est tout simplement juste derrière, en fait, et c'est un contre-jour, et c'est très joli. Ah, c'est absolument magnifique, je suis fan. Et en plus, il y a un petit effet qui sera fait sur le montage, à ce moment-là, avec la respiration. C'est sublime. Tu pourrais pas comprendre. C'est affreux, Ryan. Personne ne peut savoir ce qu'il y a là-dessous. Et Ah, je me suis fait plaisir à la composition. C'est vrai que c'est très joli la Faut que tu composition. refermes la porte. Quoi? Non, je suis pas fermé la porte. La porte, putain! Ferme cette porte! Prends tout et casse-toi! Ah ouais, ce cut avait été laborieux. Ah oui, on voyait la source de lumière, on voyait Raph aussi. Oui, oui. Bouge pas, je viens de chercher, j'arrive. Ah, tu comprends pas! C'est trop tard, tu peux plus rien faire. En vrai, on commence à voir la pluie. On commence à voir la pluie. Il vaut que ce soit un acte de Ah, attends, c'est sur quel plan? Ah oui, voilà. Donc ce plan que j'ai calé là pour le raccord. Ça, donc C'est ce que deuxième j'ai fois qu'on l'utilise. C'est non, Alors, lui c'est la c'est C'est je la sais plus deuxième si fois on- qu'on utilise celui-là. Ah oui, c'est vrai, exact. Celui-ci en particulier, ouais. Celui-ci en particulier, c'est Et la du deuxième coup, ouais, fois. lui c'était pour un cut. Voilà, et là regardez dans le montage, là, pas qu'on se reverra, Ryan. j'ai un petit peu décontrasté l'image et là j'ai fait ressortir la croix au fond au montage avec l'éclairage et là du coup là. J'aimais beaucoup cet effet. Ah oui, merde de Dieu. Oh, mon Dieu. Donc là tu te contorsionnais dans la voiture. Ouais. Je vais expliquer. Et Le plan Pedro. Voilà. Pedro. Le plan Pedro. Je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça. Et attention. Juste avant, en fait, il faut qu'on dise un truc. Oui. C'est que à la base, cette réplique qui va arriver a toujours été, ça a toujours été dans le script de base, puisque c'est la réplique qui termine la nouvelle de base. C'est ça. Le truc en fait, c'est que
on n'a jamais réellement défini qui devait faire la réplique. Oui. Et c'est alors que Louis est arrivé qui fait bon, mais je sais faire les voix de monstres moi. Bon, mais je veux bien faire Du coup, je leur ai filé la perche, je suis allé dans la bagnole et c'est moi qui ai fait le talkie-walkie. On m'a offert écouter et on avait plusieurs anecdotes pour cette putain de voix. Ah oui. Alors. Donc, encore une fois, vous avez noté quand je vous ai dit que le plan on l'avait utilisé plusieurs fois. Deuxième fois, gros plan sur les yeux. Troisième fois avec un léger zoom. Alors, et du coup, Ce plan final. ce fameux. Alors, on arrive au plan final, mais déjà, oui, du coup, donc pour l'histoire du pauvre fou, j'étais dans la voiture, comme lui à sa place, et j'arrivais comme ça. Pauvre fou. Et. Et en gros, il m'avait demandé, il continue à souffler dans le micro pour faire un statique. Et du coup, je fais. Et il m'a dit, bon, arrête ça, c'est dégueulasse. J'aurais dit, bah quoi? C'est vrai, c'était dégueulasse. Ah ouais, et quand j'ai entendu le résultat, j'ai fait, ah oui, d'accord. Légèrement. Et en gros, bah, on a juste opté pour le pauvre fou. Et le Warren est mort, du coup. C'est ça. Et alors là, on va avoir plusieurs choses à vous raconter, parce que déjà, en gros, il y a une partie du doublage qui s'est fait ici aussi. Non, parce qu'à partir de maintenant, en fait, il n'y a plus de plan qui est tourné sur place. Tout Voilà. à partir de maintenant, en fait, tout ce qui reste, Voilà. c'est fait ici. Voilà, et donc voilà, on vous a vendu la mèche, mais du coup, le dernier plan, voilà. Alors, voilà, ce plan-là a été effectué la soirée de montage. Voilà, en fin de montage, parce qu'on s'est rendu compte que le dernier plan était complètement foiré. C'est ça, parce qu'il était flou, il était flou, ouais. moche, pas cadré, un truc comme ça. Et puis je crois que le niveau du jeu d'acteur, c'était genre... C'est ça. Donc on a décidé de le faire comme ça, et en plus, ça a permis de nous donner une idée, c'est qu'en fait, en gros, on avait... vous entendez le... Warren est mort, Warren est mort, Warren est mort. Tu te souviens de ça? Oui. Ce que j'avais fait pour ça, c'est que j'avais posé mon micro au milieu de la pièce, donc je toque, et j'avais... en gros, et on s'était tous les trois mis autour du... Enfin, d'abord, on avait commencé chacun par des prises Warren est mort, avec plusieurs tentatives de Avec de plusieurs voix. voix, Genre, des chuchotements, des voix un peu plus graves. tu vois, des C'est trucs ça. comme ça. Et en fait, du coup, voilà, les voix qu'on entend, ce sont nos trois voix à nous. À nous. Donc, À la fin de son Lodanum, montage. Louis et moi. Et quand il y a le... C'était une idée que j'avais proposée justement, et c'est nous trois autour du micro C'est qui ça. sont en mode secte. Du coup, j'espère que les voisins ne nous avaient pas entendu ce Oui. jour-là. Parce que là, du coup, on était vraiment sur la fin du montage, c'était pour avoir un espèce d'ourson terminé. Enfin, un gros ourson avec déjà tout le montage son fait, et du coup, Ça. c'était cette montée-là que vous allez entendre, du coup, vient de nous en plus, et il y a la musique qui monte aussi, tu vois. Et ce plan-là, du coup, a été tourné non pas avec... La caméra qu'on avait en fait sur place, c'était un Canon 6D. C'est ça, ouais. Donc c'est pas dégueu comme Ah, caméra. non. Et ce plan-là a été tourné avec un Huawei P10 Lite. Et il précis. est plus net que le reste des plans du film. Et du coup, ça, on avait tourné ça au niveau de ma fenêtre, qui a été grande ouverte, on l'avait ouverte, et on avait tourné ça, du coup, et on avait raccordé ça au montage. C'est ça. Et voilà, vous voyez les magnifiques détails de peau de Lodanum. Et attention, la montée. Voilà. Joli. Et le petit générique. Bon, Ah bah ça m'a fait plaisir de le revoir du coup le Bon bah c'était de la court-métrage. merde hein. Ah ouais, c'est du gros Alors, caca. en fait pareil on a mis réalisé par Lodanum Lodanum, dans les parce qu'on- crédits. il Parce que... il voulait pas être crédité du coup, ouais. Alors déjà oui il veut pas être crédité en fait. Mm-mm. Et ensuite c'était vis-à-vis de la note dans l'option. Mm-mm. Moi j'avais doublé ma seconde année. Et en gros j'avais déjà cette note là. Donc je pouvais pas la récupérer. Donc du coup c'était plus pour Lodanum la note. Donc c'était sa réelle à lui pour avoir la note à C'est lui. ça. quoi. Donc voilà tout simplement. Donc basé sur une nouvelle de HP Lovecraft. Canon Maxime. Gros son Louis Guibert. Raphaël. Donc Raphaël du coup de la La lumière. lumière, voilà. Et donc post-production et musique, Louis Guibert Monster, c'est moi-même. Les deux. Remerciements spéciaux. Hein. Les hiboux de Daoulas. Les fameux hiboux de Daoulas. Et voilà, c'est fini. Et c'est terminé. Et bah c'était super intéressant à enregistrer. On a réappris plein de choses tous les deux. On a revu un peu ce court-métrage. Ouais. Il y avait une dernière chose que je tenais à ajouter, du coup, c'était pour moi au niveau des prises son. J'ai oublié de préciser ça, mais vous savez avec quoi je prenais les pistes? Parce que là, à l'heure actuelle, vous avez mon magnifique record là, regardez. Oh oui, oui. Ouh, ça La va être bonne bon moumoute. montage. La bonne moumoute, là, du coup, j'ai mon vrai matériel de prenage de son, de tournage. À l'époque, j'avais pas ma perche et j'avais pas mon micro-perche. Oh putain Et oui. j'avais mon ancien zoom. Zoom qui a un faux contact au niveau de la prise jack. Donc en fait chacun des plans que vous avez entendus là, c'est moi avec mon faux contact qui est donc tordu le câble de retour audio dans une certaine position, Dans 25 positions Ouais. successives. qu'il est scotché comme un bourrin autour et en gros qui à chaque gros mouvement menaçait de menacer de sauter et d'avoir des et que je menaçais de perdre le son. Et donc ça a été infernal.
Et j'ai réussi à faire tout le tournage avec ça, et là récemment j'ai enfin racheté du nouveau matériel, donc ça c'est fini. Je vous mettrai une photo d'à peu près à quoi ça ressemblait, mais Pour faire simple, avant chaque prise, il y avait au moins 5 minutes de attendez, il faut que je gère le faux contact. ouais, putain, c'était atroce. Vraiment, je vous jure, c'était horrible ce truc là. Et j'ai quand même réussi à faire plein de courts-métrages avec ça, donc comme quoi on y arrive. Et mon pied de micro, c'était pas mon pied de perche, parce qu'à l'époque je ne l'avais pas, c'était mon pied d'éclairage, que j'utilisais comme pied de perche. Oh là là, Voilà. du matériel de qualité. Hein, Ah ouais, complètement. Mais c'était et en fait ouais, malgré notre amateurisme complet et notre voilà, on a tout fait on a tout tourné en une soirée, tout monté entre guillemets en une soirée, parce qu'après j'ai laissé le montage reposer un petit peu histoire d'apporter des modifications a posteriori. On a en gros, j'ai monté le film pendant un mois, même si en gros 95% du truc a été fait déjà durant la première soirée de montage. C'est ça. Et en gros après j'ai fait le reste, donc le traitement, le mixage, Les petits tweaks. les petites réparations, les petits détails à modifier. Et on a, en gros, bah du coup, il m'indique que j'ai modifié mon Windows m'indique qu'en gros on a terminé l'extraction finale, donc court-métrage plus bord original, le 20 03, le 20 octobre de... Octobre, mars, Merci. le 20 mars. Le 20 mars de cette année-là, du coup, au final. Donc on l'a très très vite fait en fait, ce court-métrage. C'est ça qui est assez marrant, c'est que... On avait la Pathiane. La Parthiane. La Pathiane. Et le noir et blanc a été un véritable avantage pour ce court-métrage, parce que j'ai pas eu à faire d'étalonnage ouais. fou furieux, quoi. Et j'ai pu utiliser le logiciel comme je le connaissais très bien, Magix, je le maîtrisais. Et j'ai pu faire pas mal d'effets, d'évolution de la colorimétrie. Au début, vous avez une image qui est vraiment noir et blanc pur. Et enfin, genre, vous passez juste en noir et blanc. Et à la fin, vous avez une modification des couleurs. Vous avez beaucoup plus de contraste. Et ce qui donnait ce plan absolument merveilleux et découpé que je trouve fantastique vers la fin du film. Et j'aimais beaucoup cette évolution du coup de la colorimétrie et entre guillemets, hein, plutôt du contraste et de l'imagerie, avec des couleurs de plus en plus cramées en fait au final. Et ça donnait ce côté un peu plus glauque, en fait on s'enfonçait dans le côté glauque de la chose quoi. Et avec l'évolution de la composition aussi qui évolue, bah ça du coup je vais faire aussi un commentaire audio de la bande originale, je vais le faire tout seul cette fois-ci vu que je l'ai composé tout seul. Normal. Sur mon temps libre. Et je vais vous dire du coup, révéler tous les petits tricks de composition, tout ça. Vous allez voir, il y en a pas mal. Et, mais en tout cas, vous retrouverez du coup ce commentaire audio sur ma chaîne musicale. En tout cas, je suis toujours très content du résultat de ce court-métrage. C'est un des meilleurs courts-métrages sur lequel j'ai participé. Oui. Et pour le coup, comme c'est moi qui l'ai complètement monté, il y a une bonne patte personnelle dans ce court-métrage. Il y a beaucoup d'effets que j'utilise encore dans le montage qui sont dus de moi en fait, tout simplement. Et en tout cas, voilà, donc j'étais très content de faire ce court-métrage avec vous. C'était super agréable comme expérience. Et nous, on était très contents de t'avoir. Parce que tu es un ingénieur son très professionnel. Donc, Malgré mes tentatives de sabotage. De sabotage et de tournage à la zob à l'époque. Maintenant, tu vas voir sur un tournage, je vais être beaucoup plus pro et vous allez perdre beaucoup moins de temps avec moi. Je me demandais, donc Oui. là tu vas mettre le bêtisier. Ouais, bah on va se remater Est-ce- dans bêtisier du coup. On en fait un commentaire aussi. Ouais, oui, bien sûr. Alors attends, tu fais lequel, le Alors petit avant, ou on va le faire gros? le petit bêtisier. Le petit. C'est le mien, celui qu'on a fait pendant le montage. Le petit. Alors le petit, vous êtes prêts? Attention. Alors déjà le magnifique. La musique qui vient Ah de oui, Dawn of donc, the la Dead. musique qui vient de Dawn of the Dead, qui pour moi est la meilleure musique de bêtisier au monde. Y a rien à dire. Et donc voilà, c'est le fameux plan du. Aïe, vous voyez, là C'est c'est ça. en couleur. Donc, voyez, Donc vous là avez- c'est en vous couleur, voyez vous voyez bien, déjà en plus avec le sac rouge ça aurait fait complètement dénoté. Ah ouais, j'avoue, ça aurait fait dégueulasse. Hein. Ah ouais. Donc, Donc voilà, écoutez bien, enfin de toute façon vous allez entendre. Alors, après le fameux truc où il a essayé de se baisser. Bah et Ryan. Ouais. Alors le fameux truc où on a du coup essayé le plan où je me baisse en même temps que je suis supérieur pour faire genre... Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. Regardez ça. Regardez. On l'a immortalisé. Hein. En fait le pivot était pas assez rapide. Ouais. Et là je fais des flexions. Bon, alors ça fait Et, partie du bêtisier officieux, c'est pas vraiment dans le bêtisier du coup, C'est mais ça, c'est le et- bruitage que j'avais trouvé à la base. Il faut... On vous laisse admirer. Mais Attends, attends, on le attends. laisse admirer. Ouais vas-y. Écoutez cette magnificence. C'est parfait. Tu sais, on dirait vraiment que toute la charpente s'est écroulée, tu vois. Donc on l'a pas gardé, vous en êtes rendu compte du Non mais coup. c'était quand même très Alors du coup, je te laisse chercher ton bêtisier à Ah toi. oui, hop. Parce que du coup, c'est le vrai bêtisier. Donc le vrai bêtisier Super Luc est 22. également sur ma chaîne. Super Luc 22. Putain, t'as presque plus d'abonnés que moi, Oh, merde. attends, j'en ai perdu 4. Hein. Oh là J'en là. ai perdu 6. Ça fait 6 mois que j'ai pas sorti. Ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Mais j'ai perdu 6 abonnés, mec.
Attends, je vais D'ailleurs, peut-être j'avais mettre beaucoup sur- aimé ton montage. Peut-être mettre à Oui, gauche oui, là. oui. De toute façon, j'ai pas de capture d'image. Voilà. Donc Ah. là, donc je le téléchargerai de mon côté. Oui, pas de problème. À moins que tu l'aies encore sur ton ordinateur, que tu peux Je dois l'envoyer. l'avoir, mais il faudrait que je te fasse Ouais, une je archive. dois voir ça, hein. Je dois voir ça. Et du coup, vous allez voir une partie des plans. Donc voilà. Alors déjà, il faut dire que le bêtisier ne fait que 2 minutes en fait. Mhm. Non pas parce qu'on n'a pas fait beaucoup de conneries, mais parce qu'en fait à chaque fois qu'il y avait un problème sur le tournage, Mhm. Maxime coupait le cadre directement. Oui. Et donc en fait, on n'a pas eu beaucoup de rire parce que genre il y avait une connerie et directement ça coupait et on Ouais, ne pouvait c'était pas très l'avoir en cut-cut, entier. Donc Voilà. on a juste récupéré ce qu'on pouvait comme C'est bêtise. ça, c'est ça. Scène 1, plan 3, première. Action. C'est parfait. On l'a. C'est parfait. En 3 premières. Tac. Allez. Donc évidemment en Comic Sans parce que Ah bah oui. parce que voilà, C'est grave, c'était c'était Comic juste en Sans. Ah, ne dis pas Comics Ravest, toi. C'est un Non. peu flou. Un peu comment Un peu beaucoup. Il y en a dérangeant un peu beaucoup. En passant de commenter, on vous a déjà expliqué Voilà. tout ça. Mais... Le bon vieux flou. Action. Putain, il est. Oh la vache. Alors Ah oui, oui. regardez la table, à droite vous voyez un stylo et une espèce de lampe. En fait c'est un stylo qui n'a rien à faire là et c'est l'éclairage. C'est notre système d'éclairage donc du coup effectivement heureusement qu'on n'a pas gardé ce plan. Putain, la vache, les couleurs, elles étaient cramées. Mais pas moi. Scène 3, acte 7, prise 1. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ok, c'est parti. Oui, Scène 3, voilà. acte 7. Attends il nous faut la perchiste là. C'est une bande de boulets. C'est que ça à dire. Parce que moi j'étais sur le côté, je discutais avec les autres. C'est parfait. J'avais En plus pas- en folie on est sorti. Louis on a besoin de toi. Et ils m'ont regardé, je fais quoi? Ah oui, voilà, le fameux. Alors avec le raccord feuille. Est-ce qu'il faut plus? Cette petite impro. On voit qu'il pleut, ouais. Avec les premiers trucs, ça va être trop. Putain, Ryan, allez, qu'est-ce que t'as ce soir? Tu te rends pas compte tout ce truc de bord qui est On a pas tellement bafouillé au final. trouve qu'elle est Pas eu parfaite. beaucoup de bafouillage. Action. La légende, hein. Non mais, Ryan, qu'est-ce que t'as? En plus C'est parti. Est-ce que ça repasserait pas en flou? ah oui ça c'est Ah, c'est le plan final. Ça c'est le plan final. du coup. C'était le plan final, C'est ça. le plan final. Et on l'a pas pris parce qu'il manquait de jeu. Soyons fous, ça se coupera au montage. Ah oui, oui, oui. Et là, on oui, avait voilà, le là gros l'éclairage. éclairage. Non, non, on descend pas. Il s'en va, il s'en va. Action. Donc là vous voyez bien aussi les couleurs des fleurs derrière. Donc, Là c'est pétant. Alors c'est pas génial ça. ça? Puis le livre, vous voyez qu'il y a plein de Ah, ça feuilles de fait couleurs qui en sortent. En fait, génial, ça. j'ai simplement pris des post-it au pif chez Ouais. moi et je les ai collés à des endroits au pif. Ça rend pas mal. Je vais tenter. Voilà. Yes. Et voilà. Eh bien, c'est parfait. Bah voilà, maintenant ce commentaire est maintenant terminé. Oui. Et bah, je vous remercie d'avoir écouté jusque là si vous avez rien à faire ou peu d'estime personnelle. Et en tout cas voilà, bah, ça fait un plaisir de faire le commentaire avec toi. Le commentaire de la BO il durera peut-être moins longtemps du coup. Ça Mais fait un plaisir d'être voilà. là également. Ça nous a Voilà. permis de nous rappeler quelques souvenirs Ouais, du coup. des temps jadis. Des temps jadis, des temps anciens, de seulement il y a quoi 6 mois. 6 mois, ouais, non un peu plus mais. En tout cas voilà, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais pas comment conclure, donc à la prochaine tout le monde et le bisou.